avec le théâtre des enfants, c'est un théâtre d'improvisation où les enfants, à partir d'un thème, font un théâtre. Donc c'est une façon d'aider les enfants à s'exprimer, à se tenir, à parler en public, et puis pour que les enfants, et c'est une façon ludique aussi pour le respect de l'autre et le respect de soi-même. Ce sont les parents des enfants et le public, et là ils sont venus voir le théâtre d'improvisation. C'est nouveau ici, donc on se lance dedans, mais quand même je pense que ça portera ses fruits. Et bien nous avons eu l'idée parce que l'animatrice, celle qui anime, est venue nous proposer ça. Donc avec Famille Rurale, nous portons cet acte. On va la pérenniser justement, on souhaiterait qu'il y ait un petit peu plus d'enfants pour mieux, parce que ça sert aussi pour aller à l'examen. Ça permet à l'enfant, ça favorise l'épanouissement de l'enfant et lui permet aussi de réussir sa vie. Un enfant qui est timide ou un enfant qui a peur de s'exprimer, avec le théâtre d'improvisation, eh ben, ce n'est plus le même enfant. Oui, c'est le bilan de l'année là. C'est le spectacle de fin d'année de cet atelier de théâtre. C'est la représentation de tout le travail de l'année, voilà, sur une façon de développer sa confiance en soi, une façon de s'exprimer. Comme vous avez déjà vu une partie du spectacle, vous voyez, les enfants se sont beaucoup amusés et représentent leur interprétation improvisée de la vie avec les thèmes qui arrivent, et donc ils font des connexions sur l'imagination avec les thèmes proposés. C'est aussi très rassurant de voir qu'ils peuvent parler de tout. Ils sont sur scène et c'est sur scène qu'on peut justement s'amuser, et ensuite dans la vie on joue le meilleur. C'est bien pour ça que l'exercice cérébral et cognitif de l'improvisation permet justement ce travail improvisé de connexion, et que les parents voient les progrès des enfants à mieux gérer tous les sujets possibles et imaginaires. Préparer le grand oral, préparer les examens, préparer l'avenir, préparer la possibilité de parler à tout le monde, parce que communiquer passe par cette façon de pouvoir avoir les mots en fait comme ils viennent, les bons, les mauvais, mais pouvoir communiquer, parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de communiquer, donc c'est un outil pour leur permettre de dire, voilà, avec les autres, pour mieux échanger. C'est du savoir-vivre avant tout.